Yo les caves, c'est CocoGoPro et j'espère que vous allez bien. Hier c'était le fameux retour du Longines Global Champions Tour pour la saison extérieure qui a débuté à Mexico et sur lequel on reviendra à la fin de cette vidéo. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette année le Global a changé de formule et c'est le gros bordel. Il y a eu beaucoup de gros changements, alors je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Alors accrochez-vous. Le changement s'appelle la Global Champions League, qui est une compétition par équipe au sein du Global, ce qui aura fait jaser beaucoup de grands cavaliers comme Kevin Stott et Steve Garda. Mais pour comprendre tout ce beau bazar, je vous laisse le lien d'un article d'Equidia sur le sujet en barre d'infos. Donc le principe de la Global Champions League est la compétition par équipe qui se court sur 2 jours avec 2 tours, et donc sans barrage. Le premier le vendredi et le second le samedi pendant le Global Champions Tour. Et seuls 2 cavaliers de l'équipe peuvent concourir sous les couleurs de leur ligue. Le classement par équipe quant à lui s'effectue par addition des pénalités des 2 membres de l'équipe, puis par addition des chronos des 2 membres dans la seconde manche. Le vendredi, les ligues s'élancent avant les individuels, et le samedi c'est l'inverse, les individuels avant les ligues. Ces ligues donc correspondent plus ou moins à chaque terrain de concours où va le Global, à 2 exceptions près. On a donc 18 ligues avec des noms très américains comme les Rome Gladiators, les Berlin Lions, ou encore pour la France les Pegasus de Chantilly, les Pirates de Saint-Tropez ou les Starcan. Ces teams ne sont pas des teams nationales, par exemple pour les Chantilly Pegasus on retrouve Nicolas Philippart, Sergio Alvarez Moya, Lauren House, Lucy Davis et Martin Fuchs, donc on a aucun français. Ils sont plutôt au Shanghai Swamp pour Bosti ou les Saint-Tropez Pirates pour Simon Delestre et Julien Epaillard. Et les autres ligues s'affichent maintenant, bon fais pas si tu veux les lire, nous on continue. Donc maintenant la première manche du Global Champions Tour est la Global Champions League. Les individuels s'élancent donc en premier comme Kevin Stott ou Steve Garda qui ne sont pas dans des ligues. Encore une fois je vous invite à aller voir l'article d'Equidia à la fin de cette vidéo et vous comprendrez pourquoi. Puis ils sont donc suivis des ligues. Le passage entre les deux est reconnaissable à l'écran car il n'y a plus ce logo en bas à gauche de l'écran et les annonces de cavaliers, le chronomètre et les points ont changé de design, mais aussi avec les cavaliers qui pendant la première manche sont en couleur de leur équipe. Passons maintenant au gros changement. Le premier est que cette première manche est une manche qualificative au Global Champions Tour. Les 25 et non plus 18 meilleurs cavaliers repartent en seconde manche. Le deuxième gros changement est que les points sont remis à 0 entre la première et la seconde manche, ce qui redonne donc tout de suite du piquant pour la suite du concours. Mais à partir de cette seconde manche, on revient sur le Global classique avec son barrage. Le troisième gros changement est que ce ne sont plus les couples qui se qualifient mais seulement le cavalier, ce qui veut dire que les qualifiés peuvent changer de cheval entre les 2 manches, ce qui n'aura d'ailleurs pas marché à Mexico car les 5 cavaliers du barrage n'avaient pas changé de chevaux. D'ailleurs pendant le jumping, Kamel Boudra a reçu un appel de Philippe Rosier lui disant que maintenant il va falloir 2 chevaux de Grand Prix pour courir le Global. Alors pour Mexico c'est faux, mais à voir avec les prochaines étapes. Et la quatrième, allez à ton avis on va parler de quoi? D'argent bien sûr, car les gagnants du Global Champions Tour gagnent 294 500 €, soit 31% de la dotation globale du Global Champions Tour. Et pour la Global Champions League, les équipes se partagent 7,5 millions d'euros, soit 2 millions d'euros pour la première, 1 350 000 pour la deuxième et jusqu'à 100 000 € pour la 15e. Pour en revenir à Mexico, j'avoue avoir été un peu perturbé par cette nouvelle formule, mais on a quand même assisté à un très gros moment de sport avec une magnifique victoire de Martin Fuchs au barrage. Bon, pour les Français, ça s'est un peu moins bien passé. Kevin Stott fait 8 points en première manche et donc pas assez pour repartir en seconde manche. Bosti, qui a gagné l'année dernière, fait 4 points en première manche mais est assez rapide pour repartir en seconde manche, où il abandonnera car il a fait trop de points. Et Simon Delestre, quant à lui, fait un magnifique sans faute avec Ryan qui faisait son grand retour depuis sa blessure au jeu de Rio et changera de cheval en seconde manche pour malheureusement au final se faire éliminer. Bon, encore une fois, je vous invite vraiment à aller lire l'article d'Equidia qui sera en barre d'infos car cette nouvelle formule n'est pas toute rose et pose de sérieux problèmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que Kevin Stott ou Steve Garda ne sont notamment pas dans des équipes. Pour vous citer mes sources, j'ai regardé directement le jumping et lu un autre article d'Equidia qui sera directement en barre d'infos. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, lâche le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et surtout, partage-la pour qu'un maximum de personnes comprennent mieux cette nouvelle formule. Abonnez-vous et moi sur ce, je vous dis à plus les caves.